Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur un chaîne message de l'anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir? Au niveau sentimental, c'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir, je vais utiliser pour vous un nouveau tarot que j'ai reçu là très dernièrement, qui est du mass market. C'est le tarot du cirque. Celui-là, vous pouvez le retrouver hyper facilement auprès de votre libraire, site d'achat préféré, voilà, c'est du mass market. Celui-là, on le retrouve très facilement. Il est en version française en plus, celui-là. Le tarot du cirque. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous annoncer. On va voir ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Belle pochette rouge là, satinée. Ouais. Le rideau rouge va se lever. Ce sera bien ça. On va voir. Allez, on va voir ça. Tac. Hop. Oh merde, j'ai fait tomber la boîte. Oh, dis donc. Il va... Je suis désolée. D'habitude, je la pousse délicatement. Là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait un gros mouvement brusque. J'ai fait tomber la boîte par terre. Bon, allez, c'est pas grave. J'ai été perturbée par le dos de deck là avec la tour. Alors, il est possible qu'il y ait quelque chose qui se produise de manière un peu soudain, de manière un petit peu imprévue. Que vous soyez surprise par les surprise par les événements à venir dans les jours à venir. Il va peut-être se passer quelque chose de particulièrement imprévisible. Il y a quelque chose d'imprévisible. Bon, écoutez, on va voir. On va voir. Allez, bon, déjà, ça me fait marrer. C'est pas ton... ouais, et puis en plus, moi, je suis... mes tarots, mes oracs, mon Dieu, c'est comme je les chouchoute là, ça m'embête d'avoir fait tomber la boîte, mais bon, c'est pas dramatique, tout va bien. Allez, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, on a du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que ça va? Oh, le soleil, merveilleux! Et la reine d'épée. Bon, super. Super. Le soleil, clairement, là, on peut vous annoncer une très belle rencontre, ou alors il peut y avoir des réconciliations également. Il peut y avoir quelqu'un, alors que ce soit un homme ou une femme. Ça, on s'adapte, bien sûr, c'est pas tellement, c'est pas un souci. On s'adapte. On peut avoir quelqu'un qui va prendre une décision lumineuse. Alors, soit concernant votre relation sentimentale, ok. Il peut y avoir également la rencontre d'une personne particulièrement intelligente, très cérébrale. On peut avoir quelqu'un de très cérébral. Alors, ça peut être une rencontre dans un milieu culturel, par exemple, lors de, je sais pas, moi, ça peut être au musée, lors d'une exposition de peinture, voilà, ce genre de choses, assez culturelles. On peut avoir une rencontre, là, sentimentale, liée à quelque chose de très cérébral, de très intellectuel. C'est possible. On parle de conférences aussi, ce genre de choses. Bon, ça, c'est très particulier, bien sûr. Je le rappelle, là, ce sont des guidances qui sont générales. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Mais on peut avoir aussi quelqu'un, alors soit vous allez avoir vraiment un petit peu la bonne décision pour aller, vous allez prendre la bonne décision pour aller vers votre bonheur sentimental, qui va vous amener à une nouvelle rencontre. Ça, c'est possible. Vous allez trancher, vous savez maintenant ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et donc, du coup, vous prenez les bonnes décisions pour vous-même et pour aller vers votre bonheur. Ça, c'est clairement possible. Ça, ou alors, c'est la personne de votre cœur qui prend la bonne décision, qui va trancher pour pouvoir vivre pleinement et au grand jour l'histoire d'amour. Ok, donc là, prenez ce qui résonne pour vous. Ok. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Ouh, ça a volé ça. On a la reine de denier. Il y a quelque chose de très concret. Alors, la reine de denier, elle est indépendante financièrement, comme le roi de denier d'ailleurs. Mais elle assure ses arrières, comme le roi de denier. C'est pareil. C'est quelqu'un qui va réfléchir, mais c'est quelqu'un qui va réfléchir à son intérêt. Et c'est bien. Et c'est bien. La reine de denier, elle apprend à s'aimer elle-même avant d'aimer la terre entière. Clairement. Ça l'empêche pas d'être généreuse. Ça n'enlève rien. Mais elle sait se montrer généreuse vis-à-vis d'elle-même. Donc là, il y a un côté vraiment de concrétisation dans la matière et qu'en plus, je dirais que l'univers, la source, va assurer vos arrières. Voilà. Il y a un côté où là, vos arrières vont être assurées. Bon, bah super.
Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là au niveau sentimental. Il est possible également que vous vous orientez, les guides sont en train d'intervenir, sont en train de me dire, bon, ça déborde un petit peu du sentimental, mais néanmoins, s'ils transmettent le message, c'est que c'est important pour certains d'entre vous. Pour ceux dont le message, vous avez, voilà, pour les destinataires de ce message, il est possible également que vous preniez de grandes décisions au niveau professionnel pour aller véritablement soit vers votre chemin de vie, soit clairement vers ce qui vibre le plus pour vous. Il peut y avoir une réorientation là, professionnelle qui va vous épanouir en fait, hein, d'accord, voilà, et qui c'est important aussi, hein, c'est important aussi d'être bien dans ses baskets, d'être bien dans son boulot, ouais, vraiment c'est important, hein, c'est important. Donc, il peut y avoir une décision pour une réorientation professionnelle. On retourne dans le sentimental là, avec l'hiérophante, donc le pape hein, dans le tarot de Marseille. Il y a de l'engagement, hein, d'accord. Voilà, il va y avoir de l'engagement de la part de la personne de votre cœur ou lors de cette rencontre, vous allez rencontrer, si vous désirez une histoire sérieuse, vous allez rencontrer quelqu'un qui voudra comme vous une histoire sérieuse, hein, ok, qui voudra un engagement. Mais on peut avoir quelqu'un qui tranche dans une situation en particulier au niveau sentimental en votre faveur. Vraiment, on a quelqu'un qui décide là pour le coup, et pas comme ce matin, qui tranche en votre faveur et qui décide de s'engager véritablement et pleinement auprès de vous. Hein, d'accord, ça peut passer aussi cette étape-là. Bon, ça c'est chouette, ça c'est chouette. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer dans les jours à venir? Allez, on est bon pour les messages annexes, il me stoppe là, donc on va faire la coupe. Alors à la coupe, on a la mort, la grande transformation, ouais, et on a le 9 d'épée. Ouais, il y a des peurs, hein. Ah, il y a des peurs. Alors, ça peut être la fin des peurs. Ça peut être, franchement, là, concernant la personne de votre cœur, cette personne, elle peut cesser d'avoir peur. Elle peut prendre la décision d'affronter ses peurs, de les surmonter, et voilà. Et d'où cette décision un petit peu en votre faveur. Hein, ok, on peut être là-dedans. On peut être également un petit peu comme dans les énergies de ce matin, donc dans des séparations difficiles et d'avoir peur, du coup, de retomber. Bon, donc là, contrairement à ce matin, il y a un petit peu d'eau qui a coulé sous les ponts, on est à la fin du deuil, mais on peut avoir peur de retomber amoureux par peur de nouveau se prendre un mur et de nouveau souffrir. Hein, ok, vraiment. Mais il va y avoir une transformation à ce niveau-là, il y a vraiment une idée de transcender les peurs en fait, hein, de les affronter et de les surmonter. Non mais c'est bien, hein, c'est courageux, hein, c'est courageux. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est la personne de votre cœur? Bon ça... Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors moi j'en profite pour vous dire, hein, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne, hein, YouTube, L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout, là-bas aussi, hein, c'est une chaîne de voyance, mais je travaille différemment. Je fais des tirages intemporels à question et à choix pour que vous ne soyez pas influencé par le titre d'une vidéo. Voilà, c'est une autre manière de travailler. Ce sont des tirages qui sont, je suis plutôt satisfaite, très précis, très détaillés. On prend le temps de faire les choses. Là-bas, il y a un accessoire sur le bureau qui est le téléphone qui peut sonner et qui me permet également de vous faire des vidéos humoristiques, des vidéos de sketch. Soyez indulgents, hein, c'est pas ma profession première. Hein. Mais bon, néanmoins, vous êtes nombreux à apprécier mon humour et là-bas je m'éclate. Hein, c'est la libération de l'enfant intérieur, il fait ce qu'il veut. Ah ouais, là mon enfant intérieur il fait ce qu'il veut. Donc du coup, ouais, je m'amuse bien honnêtement. Je le fais pour vous, mais je le fais aussi pour moi. Hein. Je vais être très honnête, hein, parce que je m'éclate. Hein. Je m'éclate. Moi rire de toute façon, ouais, hein, c'est bon. Hein, c'est d'où vient ma bonne humeur? C'est parce que je me marre et que je dédramatise tout. Hein. Voilà, hein, ça vient de là, hein, elle vient de là, hein, mon énergie solaire, elle vient pas d'ailleurs. Hein. Vous pouvez également retrouver mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Allez, on est parti les petits lapins. Qu'est-ce qu'on va avoir là dans les jours à venir? Eh ben, on a un engagement.
On a un engagement, vous pouvez également découvrir, alors ils extrapolent un petit peu là, ils ont envie d'aller plus loin, bon moi je les laisse faire, je suis la messagère, hein, c'est pas, voilà, je les laisse faire, ils extrapolent un petit peu, ils débordent du sentimental, vous pouvez tomber sur peut-être un nouveau, alors, entre guillemets, hein, parce que surtout conservez votre libre arbitre qui est sacré, hein, vraiment, mais vous pouvez tomber sur un nouveau guide spirituel ou vous-même allez devoir guider spirituellement quelqu'un. Hein, ça c'est possible également. Vous allez voilà, vous allez apporter, alors guider spirituellement. Le rôle du guide, c'est d'amener l'autre vers sa vérité, à la vérité de l'autre, d'accord? Pas sa vérité personnelle. Non, le véritable rôle du guide, c'est d'amener l'autre sur son chemin spirituel individuel, à la personne qui est concernée, à la personne qui vient le voir, ok? C'est ça un guide spirituel. C'est pas d'aller dire à tout le monde « j'ai la vérité !» J'ai la vérité absolue, hein, parce que tant qu'on est sur Terre, on est des élèves comme nous tous, comme vous tous, hein, ok? Tout le monde est des élèves, on apprend tous les jours, ok? Vraiment, le rôle du guide, ça va être d'amener l'autre sur sa vérité, voilà, c'est ça son rôle. Et pas d'aller de pas aller lui mettre dans la tête j'ai la science infuse, j'ai la vérité, il faut croire en ce que je crois. Non, on n'est pas des gourous, hein. On n'est pas des gourous, hein, clairement. Hein. Mais là, voilà, donc il est possible que vous fassiez ce type de rencontre ou que vous-même ayez ce rôle-là joué auprès de quelqu'un. Ça, c'est possible. Donc ils extrapolent un petit peu. Néanmoins, pour en revenir au niveau sentimental, il y a vraiment une idée d'engagement. Il y a une idée de sagesse, il y a une idée de confiance, il y a une idée de... les guides sont en train de me dire que les choses rentrent dans l'ordre. Bon, ça on aime bien, ça on aime bien. Allez, on va poursuivre. Alors on a quoi? On a le 5 d'épée, après un conflit. Il y a de la réconciliation là après un conflit, après une dispute. On peut avoir là quelqu'un qui laisse complètement... ouais, il y a l'ego qui se fait abattre là. Alors ça peut être de votre côté, ça peut être du côté de la personne de votre cœur, ça peut être les deux égos hein, de part et d'autre qui s'écoulent au même moment. Hein. Il y a eu de la bagarre, il y a eu des disputes, il y a eu des divergences d'opinion, il y a eu du conflit, il y a eu... et il y a un apaisement. Il y a un apaisement. Vous êtes peut-être bagarré là avec la personne de votre cœur pour que cette personne s'engage davantage auprès de vous. Hein, c'est possible. Hein, ok, et ça a été peut-être une source de conflit. Là, il y a un apaisement, il y a de la réconciliation. Hein, franchement, non, mais c'est chouette. On a l'étoile. Vous pouvez reprendre tout espoir. Hein, d'accord, vraiment, il y a de l'espoir là. Les choses vont s'apaiser. L'étoile représente aussi tout ce qui est artistique, tout ce qui est créatif. Hein, ok, donc on a peut-être quelqu'un qui va savoir revenir, qui va savoir apaiser les tensions de manière originale, de manière artistique. Ça c'est possible, mais c'est la carte de l'espoir. Donc là, vraiment, les espoirs ne sont pas vains. Il va vraiment y avoir de la réconciliation et il peut y avoir à terme vraiment. Il y a une idée de lâcher prise aussi, hein, sur ce qu'on n'a pas le contrôle. Hein, il y a cette idée-là. Il y a l'étoile, les guides, l'univers, les anges, les archanges, Dieu, les déesses, les petites fées, les sorcières, les gnomes, les lutins. Vous croyez en ce que vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça l'univers, j'appelle ça les guides. Mais ça, c'est ma vérité à moi, hein, d'accord? Après, vous pouvez adapter. Pour vous, c'est Allah. Eh ben, pour vous, c'est Allah. Voilà, ça, y a pas, c'est pas grave. On parle de la même chose. On emploie juste des mots différents. Hein, ok? Vous voulez appeler ça Dieu, vous voulez appeler ça la Vierge Marie, vous voulez appeler ça Jésus-Christ, vous appelez ça comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Vraiment, du moment qu'on est dans le respect des opinions des uns et des autres, moi ça me pose pas de problème. Qu'on vienne pas dire c'est moi qui ai la vérité, c'est mon Dieu qui est le plus fort de tous les autres dieux, les autres ils ont pas source d'exister. Ça, le dogme me pose problème, tout ce qui est extrême, la religion extrême me pose problème. Mais à partir du moment où on est dans le respect des convictions des uns et des autres, moi ça me pose pas de problème. Mais vraiment. Pour moi on parle de la même chose, on utilise juste des mots différents. Voilà, c'est tout. C'est le seul truc. À partir du moment où on est dans l'amour de l'autre et quelles que soient ses convictions, ça me va, d'accord? Donc vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, on a l'univers qui est avec vous, on a les guides qui sont avec vous et qui vont vous aider à apaiser cette tension, qui peuvent même être une belle source d'inspiration concernant la personne de votre cœur pour aller reconnaître ses torts et donc tomber l'ego. Il y a vraiment une idée de l'ego qui tombe là. On arrête de se battre. On s'aime, donc on arrête de se faire front, on arrête de se faire face, on arrête de s'opposer. Et si on s'alliait? Il y a vraiment une idée de bouleversement de situation et de se dire,
Mais si on alliait nos différences plutôt que de les opposer, c'est complètement idiot, finalement. C'est complètement idiot. Si ça se trouve, on a tous les deux raison sur des points différents. Et si on s'alliait plutôt que de s'opposer. Donc là, il y a vraiment une belle réconciliation là qui vous est annoncée. C'est chouette, hein. On a quelqu'un qui peut se déplacer jusqu'à vous, c'est un déplacement de triomphe, hein, de succès. Hein, les choses vont avancer, mais de manière à vous amener vers le succès. Hein, d'accord. Donc là, vous allez avoir la bonne méthode en fait pour communiquer entre vous. Vous allez arrêter de vous battre. Clairement, là, vous allez arrêter de vous opposer, vous allez arrêter de vous battre, vous allez vous allier. Mais c'est bien, mais c'est parfait. Donc on peut avoir quelqu'un qui se déplace pour être dans cette démarche-là vis-à-vis de vous et de vous proposer des solutions différentes, voilà, dans le but d'apaiser les tensions et de faire tomber l'ego. Il y a vraiment une idée de faire tomber l'ego, ou vous-même allez être amené à vous déplacer pour aller proposer ce type de solution à la personne de votre cœur, hein, d'accord. Mais il y a un déplacement, Ça, pour moi, ça va se passer entre quatre yeux, hein. Vous allez vous voir entre quatre yeux. Non, mais c'est chouette, hein, c'est chouette, hein. Ça peut prendre du temps, à mon avis, les bagarres, elles ont duré quand même pendant un sacré bout de temps, mais là, vous allez voir la lumière au bout du tunnel, hein. C'est vraiment ça, hein. L'un et l'autre, vous allez savoir faire preuve de sagesse, l'un vis-à-vis de l'autre, hein. Il y a un côté un peu comme ça, hein. Vous allez accepter d'écouter également. L'autre aussi, la personne de votre cœur, parce que les guides sont pas du tout en train de vous jeter la pierre, hein. Bah pour eux, de toute façon, dans un conflit, il y a des torts des deux côtés. Donc voilà, pour eux, c'est assez clair, mais il fallait trouver le moyen de transformer ça en positif, d'aller vers sa sagesse. Et là, bon, ça a peut-être pris du temps. À mon avis, on est dans une relation très passionnelle, mais également très conflictuelle. Bah, qui dit passion, dit ça s'enflamme, hein. Mais ça s'enflamme dans la passion et dans la fusion des corps et des âmes. Ouais, jusque-là, ça c'est la partie rigolote et c'est la partie sympa. Mais ça s'enflamme également dans la colère. C'est-à-dire que quand ça gueule pour de vrai, quoi. Et ça, voilà, c'est de vraies oppositions. Voilà. Et là, il y a vraiment une idée, ça a pris du temps, mais vous allez voir le bout du tunnel. Et on a la lumière de la sagesse là qui apparaît, et de part et d'autre, tout le monde va mettre de l'eau dans son vin. Hein. Il n'y a pas que vous qui a des efforts à faire. Hein. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Hein. Ok. On a le pendu, la situation elle a été bloquée pendant très longtemps. On a les deux poissons là qui tournent en rond dans leur bocal, hein, qui se tournaient autour, qui se faisaient face, voilà. Hein. Et qui finalement vont commencer à se dire, bon bah écoute, hein, mon petit lapin, t'as pas l'impression qu'on est un petit peu dans le même bateau, et que ce qu'on reproche à l'autre, en fait, on pourrait on peut se le reprocher aussi à nous-mêmes. C'est bien souvent le cas, hein, d'ailleurs. Hein. C'est bien souvent le cas. Pas toujours, hein, pas toujours. Et là, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Mais la situation, elle a été bloquée entre vous pendant très longtemps. Ça n'avançait pas parce que personne n'arrivait à mettre de l'eau dans son vin. Personne ne pliait, et puis c'était une guerre d'ego. Il y avait vraiment, donc là on est à la fin de la guerre des égos. Mais c'est bien, bravo, hein, non mais soyez fiers de vous. Hein. Roi de bâton, ouais, bah, je suis pas étonnée, hein, on a du signe de feu en face. Hein. C'est le roi de bâton, c'est le leader, c'est celui qui n'a pas peur des obstacles, mais c'est celui qui n'a pas peur d'imposer ses idées, parfois un petit peu trop, c'est hyper enflammé, c'est hyper passionnel, c'est hyper... et ça peut devenir du coup hyper conflictuel, hein, d'accord. Donc là, on est les signes de feu, donc signe de feu, on avait le poisson, hein, là ici, ça peut être une synchronicité de plus pour vous en termes de signes astrologiques, ascendant ou signe lunaire, et là pour les signes de feu, c'est Bélier, Lion et Sagittaire, hein, d'accord. Pour celles et ceux qui y verraient une synchronicité. Vous allez retrouver l'un et l'autre, oh, c'est mignon, là, on a le petit lapin blanc qui est dans les bras de cette jeune femme. Vous allez retrouver votre indépendance, vous allez retrouver votre liberté d'être, et vous allez vous accepter l'un et l'autre tel que vous êtes, sans essayer de transformer qui que ce soit. Voilà, mais... il y a un effet réciproque, hein, là-dedans, et vous allez accepter que l'autre puisse être indépendant, que vous-même, vous avez une certaine indépendance. Voilà, vous allez laisser l'autre être, et vous allez vous lâcher la grappe. Mais vous allez vous lâcher la grappe à vous-même, déjà, et vous allez lâcher la grappe à l'autre, et l'autre va se lâcher la grappe, et vous lâchez la grappe. Donc, ouais, non, mais c'est bien. C'est bien, non, c'est parfait, hein. Non, c'est chouette, c'est chouette. On a le cavalier d'épée, c'est la bonne décision. C'était le moment de trancher, c'était le moment que les choses avancent, c'était le moment de prendre des décisions intelligentes. Et là, c'est une décision intelligente. Cavalier d'épée, il va couper le pendule, la corde du pendule, là, il va dire, allez, c'est bon, on se libère, on débloque. On prend, donc c'est vraiment la bonne décision. Le valet de denier, ça va
Il y a des petites choses là dans les jours à venir. Donc déjà, il va y avoir cette grande conversation, hein, bien sûr, qui va tout débloquer, qui va favoriser la réconciliation. Et on repart sur de bonnes bases. Il y a vraiment une idée de début, on repart sur de bonnes bases et on met ça en place concrètement dans la matière. Hein, d'accord. Non, mais moi, je suis plutôt confiante là dans votre histoire. Le 9 de bâton, il commençait à y en avoir un petit peu ras-le-bol de cette histoire. Et puis, au plus ça allait, au plus ça se gangréner entre vous. Hein. C'est marrant là parce que le nuage des bâtons là forme une jolie panthère. Une jolie, vous le voyez un petit peu dans la fumée. Là on a la gueule, on a le museau, on a les petites oreilles là ici, les yeux là. Hein. On a une jolie petite panthère là qui apparaît. Il y a vraiment une idée, vous êtes peut-être guidé, là c'est assez marrant, par un animal totem. La panthère, alors la panthère noire, elle a l'art et la manière son sens inné, c'est l'observation parce qu'elle peut se rendre invisible. Panthère noire, si elle n'a pas envie de se montrer, elle se montrera pas. Hein. Par contre, elle saura se montrer au moment où c'est nécessaire. Agir et saisir les opportunités au moment où elle peut saisir les opportunités. Mais c'est un animal, c'est un félin déjà, et tout ce qui dit félin dit médium. Et c'est peut-être votre animal totem là qui va clairement vous aider. Hein. Il y a vraiment une idée de calmer le fauve aussi. J'entends de calmer les énergies un peu de rugissement. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Non, mais c'est chouette. Hein. C'est chouette. On a l'impératrice, vous allez retrouver votre stabilité. Déjà, vis-à-vis de vous-même, mais vis-à-vis de cette relation également, hein, d'accord, vraiment. Vous allez devenir non pas cette reine de bâton ou uniquement ce roi de bâton, vous allez redevenir empereur et impératrice, en fait, l'un vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire les 4 rois et les 4 reines réunis, hein, d'accord. Donc, non, mais c'est chouette, hein, et ça va arriver. Là, pour l'instant, vous n'en avez pas conscience. Hein. Ce sont des choses et des réflexions que l'un et l'autre, vous avez dans l'ombre. Hein, ok. Moi, j'ai l'impression que à l'heure actuelle, vous êtes plutôt en conflit avec cette personne. Et de part et d'autre, même si cette personne ne vous en donne pas l'impression, ne vous fiez pas aux apparences. Hein. On est en train de me montrer une image assez particulière. Donc, vous pouvez, vous, de votre côté... ou inversement, hein. Mais regardez ce que l'autre fait sur les réseaux sociaux et vous avez vraiment cette sensation que l'autre ne fait pas du tout état un petit peu de ses réflexions, de ses remises en question, mais en réalité elles sont pas à la vue de tous. Hein. Pour cette personne, c'est de l'ordre de l'intime. Donc cette personne n'utilise pas les réseaux sociaux pour aller faire un étalage de ses états d'âme. Hein, d'accord. Donc mais ça veut pas dire que l'autre ne réfléchit pas et que l'autre ne se remet pas en question. Ok, donc il y a un côté, ça se passe à l'abri des regards, mais ça se passe réellement. Hein, donc là, dans les jours à venir, hein, pour moi, il y a une belle réconciliation entre vous et la personne de votre cœur. Et vraiment, vous allez pouvoir repartir l'un et l'autre sur de très belles bases qui seront très équilibrées, très sages et moins dans le contrôle et dans l'impulsivité de l'un et de l'autre. Et il y a vraiment une idée de la guerre des égos s'arrête et l'ego tombe. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Voilà, chers amis. Bon, bah, les messages, ils sont beaux. Hein, franchement, c'est chouette. Hein. Alors, moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma chaîne L'Œil qui voit tout, sur la seconde chaîne. Merci infiniment. Et je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve bien sûr dès dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Excellente soirée à tous et à dimanche matin. Ciao, ciao.